Donc, on va passer maintenant à un nouvel exercice que donc tu connais très très bien. Tu vas devoir dire si tu entends le son un dans les mots qui correspondent à chacune de ces images. Donc, pour t'aider, je vais te donner le nom de chaque image et ensuite, toi, surtout de ton côté, n'hésite pas à mettre pause, soit à la fin, soit après chaque image, pour répondre et dire si oui ou non tu entends le son un. C'est parti. Train, maillot de bain, casse-noix, du pain, moulin, chaise, chaîne, ceinture, princesse, sapin, baleine, frein, 5, nain. On continue maintenant avec cet exercice-là. Donc, tu vas devoir cette fois-ci montrer avec ton doigt dans quelle case tu entends le son un. Donc, moi, pour t'aider, je vais te lire chaque image en te donnant en fait pour chaque image le mot qui est associé et en te montrant à chaque fois la syllabe sur laquelle il faut se placer. Donc, c'est parti. Arlequin. Emprunteux. Alors, pour celui-ci, en fait, il y a une petite erreur. Normalement, il n'y a que 2 syllabes. Donc, il faudra que tu fasses comme si celle-là n'existait pas. Je l'ai mis sur la correction. Donc, en fait, c'est ce petit bonhomme, il est dans sa salle de bain et il est en train de se faire un shampoing. Princesse. Pinceau. Et voici donc pour la correction. Donc, arlequin, on entendait bien un sur la troisième et dernière syllabe. Empreinte, c'était sur la seconde. Shampoing, donc j'avais bien enlevé la dernière puisque shampoing n'a que 2 syllabes et on entendait le un sur la seconde. Princesse, première. Et pinceau, on entendait bien le un sur la première. Bravo si tu as eu tout juste. Et pour finir, voici le dernier exercice de la journée. Donc, il va falloir que tu prennes une feuille et que tu fasses 3 colonnes, en fait, un petit peu comme le tableau que tu vois ici. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Et dans ces colonnes, donc, en haut de chaque colonne, il faut que tu marques les différents sons in. Donc, soit le in A-I-N, le in E-I-N et le in A-I-M. Et ensuite, tu vois que tu as plusieurs lignes avec donc des mots et aussi également des phrases. Donc là, 2 lignes de mots et ici 2 lignes avec une phrase ici et une phrase là. Et donc, ce que tu vas devoir faire, c'est qu'il va falloir que tu places donc chacun des mots où tu vois donc le son un écrit dans la bonne colonne de ton tableau. Donc, dès que tu vois un mot où il y a AIN, tu le placeras dans ta colonne AIN et ainsi de suite. Donc, bien entendu, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de bien remplir ton tableau et tu auras bien travaillé pour aujourd'hui.